OK, on va parler un petit peu plus en détail des piles lithium. Première des choses, c'est qui Hoblion? Hoblion, c'est une division de Hub Power. Hub Power, c'est une compagnie basée à Vancouver, 20 ans d'expérience, 20 ans qui sont dans le domaine des batteries. On voulait s'assurer de notre côté d'avoir un produit de qualité. On ne voulait pas s'associer avec une entreprise qu'on connaissait plus ou moins ou que, après quelques années, quand la qualité du produit n'aura pas été là, par exemple, bien que finalement, il n'aurait pas été là pour honorer les garanties. Hub Power sont solides financièrement, gros entrepôts, 20 ans d'expérience. On sait qu'ils vont être là si jamais des problèmes surviennent. Mais justement, pour éviter les problèmes, mais ça fait 5 ans qu'ils testent la batterie. Tester la batterie en Colombie-Britannique, tester la batterie aussi plus au nord, vers le Yukon. Donc, on sait que le produit a été testé dans les conditions climatiques canadiennes. La deuxième chose, les 2 dernières années, ils ont travaillé à aller chercher la certification UL. La certification UL, c'est quoi? C'est ce qui est requis pour les manufacturiers pour pouvoir utiliser ce type de batterie-là dans leur véhicule. Donc, la certification UL a été obtenue tout récemment. Donc, on sait que le produit est de qualité. On va parler des questions fréquentes qui nous reviennent. On entend plusieurs choses à gauche et à droite sur les internets. Donc, on va essayer de clarifier un peu qu'est-ce qui est nécessaire d'être fait pour les batteries lithium. Une chose qu'on a clarifiée, nous, mis au clair avec John chez Hub Power, parce qu'on a commencé avec eux, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit trop compliqué. Si je commence à installer des batteries, puis après ça, il faut que je change tout le véhicule, ça ne fonctionne pas. Donc, la première question qui revient souvent, c'est le chargeur à batterie. Est-ce que j'ai besoin de changer mon chargeur à batterie qui est dans le véhicule? Si vous avez l'option lithium, juste à choisir l'option lithium, des fois, c'est comme un bouton qu'il faut peser ou qu'il faut ajuster pour mettre l'option lithium sur le chargeur à batterie, votre convertisseur, le converter. Si elle n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Ce que votre chargeur va faire, il va quand même charger la batterie, mais il va la charger plus lentement que la batterie est capable de prendre. La deuxième chose aussi qu'il va faire, c'est qu'il ne va peut-être pas la charger jusqu'à 100 %. Est-ce que c'est dommageable? Bien, sur les nouveaux véhicules électriques, on recharge les batteries jusqu'à 80 pour prolonger la durée de vie des piles. Donc, vous allez juste prolonger la durée de vie de votre batterie si jamais vous chargez à 80 ou à 90 il faut juste tenir en compte une chose, c'est que la batterie, si on a une 100 ampères-heure, on prend 100 ampères-heure, on divise par 2, 50 ampères-heure. Il est capable de prendre une charge de 50 ampères-heure. Si vous avez un chargeur 60 ampères, il n'y a pas de problème. Le maximum qu'on recommence, c'est 50. Si vous allez un petit peu plus haut, ce n'est pas la fin du monde. Mais si vous préférez, mettez 2 batteries. Si vous avez un chargeur 100 ampères, mettez 2 batteries, 50-50. Le tour est joué. Donc, on recommence 50 ampères-heure par batterie de 100 ampères. Deuxième question qui revient souvent, le DC-DC. Le DC-DC, c'est quoi? Vous le savez un peu partout. C'est une protection. C'est un chargeur qui régule la charge. Il y a une charge DC, une charge 12 volts ou courant continu qui va rentrer et qui va sortir en courant continu, mais qui va être régulé. Est-ce que c'est nécessaire? Si vous avez une roulotte ou fifth wheel, une caravane à sellette, c'est plus ou moins nécessaire parce que votre fil sébrin par lequel vous chargez, il y a un fusible de 30 ampères dessus. Donc, le maximum de charge qui peut sortir de là, c'est 30 ampères. Ce qu'on voit en moyenne, sortant d'un pick-up ou d'une camionnette, c'est autour de 18 ampères. Donc, il n'y a pas de danger d'endommager la batterie avec une charge comme ça. Si vous êtes dans un motorisé, là où vous avez modifié votre pick-up, la charge peut être plus importante pour les batteries. Mais la charge pour les batteries, tant qu'on ne dépasse pas la règle de 50 ampères, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes pour rouler longtemps puis votre alternateur ne reconnaît pas que la batterie est pleine, il pourrait continuer à charger, puis finir par brûler. Donc, c'est pour empêcher votre alternateur de sauter qu'on va mettre un DC-DC pour protéger. Troisième question qui revient souvent, l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Les batteries, lorsqu'elles sont chargées, ils vont perdre 3 % par mois. Donc, si vous la laissez dans votre véhicule puis que tout est fermé, c'est pas la fin du monde. Vous les chargez puis vous les mettez dans votre garage. Ils perdent 3 % par mois. Pas de problème. On les remplit, on les laisse sur la tablette, on attend 6 mois plus tard. On peut aussi les mettre avec une charge de maintien. On va recommander une charge de maintien autour de 13,4 volts, mais laissez pas la charge de maintien tout l'hiver dessus, ça n'est pas nécessaire. Partez là. Si vous avez un petit chargeur intelligent de 2 ampères, bien 100 ampères, ça veut dire que c'est 50 heures maximum. Donc, 2 jours, la batterie est pleine. On la laisse aller comme ça, puis on peut le vérifier un autre 3-4 mois plus tard. Ce qu'on a à retenir pour la pile lithium, c'est beaucoup moins d'entretien qu'une pile régulière. Plus d'énergie, moins d'entretien, durée de vie est limitée. Ou presque.